Voilà, donc on vient de faire notre salutation au soleil, on est en posture de relaxation, en conscience de notre corps, en respiration abdominale calme et profonde. Om 1, 2, Om 3. Om 1, 2, Om 3. Expire Om 1, 2, Om 3. À présent, donc sur le prochain inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête. On s'étire, veillez bien à vos possibilités, toujours. On va venir déposer les mains à plat de chaque côté du corps. Les bras sont en croix. À petits pas, à l'inspire, on va ramener les genoux vers le bassin. On met bien le menton vers la poitrine pour étirer la nuque et la protéger. Expire, on bascule les genoux vers la poitrine. Inspire, expire, on bascule les genoux à gauche et la tête à droite. Et on respire profondément dans la posture. On va passer en respiration complète, donc on va gonfler l'abdomen, les côtes, jusqu'aux clavicules pour ouvrir le poumon complètement dans ces trois parties, partie basse, partie médiane, partie haute. Et on va vraiment détendre cette clavicule droite vers le sol. À chaque inspire, on réoxygène. Et à chaque expire, on détend complètement dans la posture. Et sur le prochain inspire, on ramène les genoux, la tête au centre. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté. Et à chaque inspire, on réoxygène tout le côté. Et à chaque expire, on détend les vertèbres depuis la pointe des cervicales jusqu'à la pointe du coccyx. On est en respiration complète, on gonfle l'abdomen, les côtes jusqu'aux clavicules. Et à l'inspire, on ramène les genoux, la tête au centre. On relâche, on va ramener les bras le long du corps, on dépose les pieds à plat devant le bassin. Le menton est toujours bien vers la poitrine. On inspire, on va venir serrer les fesses, serrer les cuisses, contracter le périnée. On veille bien à ne pas relâcher ni en montant ni en descendant. Et à l'inspire, on va monter le bas du dos vers le plafond. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Une dernière fois. Inspire en haut. Expire en bas. Et on relâche, on vient s'allonger. On détend notre abdomen, on sent qu'il est agité par l'afflux de sang, le fait de l'avoir contracté. Et on va venir déposer nos mains sous les fessiers. Pour pouvoir soutenir les lombaires, pendant qu'on fait quelques abdos, si vous avez de trop fortes douleurs lombaires, partez genoux fléchis vers la poitrine et poussez vers le plafond, mais toujours en contractant bien les fessiers, les cuisses et le périnée. Pour les autres, on inspire, on contracte les fesses, le périnée, les cuisses. Inspire en haut. Expire en bas, on redescend mais sans toucher le sol. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Ramenez bien votre menton vers la poitrine. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut, expire en bas. Inspire en haut
Et on va redescendre tout doucement sur 8 ans. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Et on relâche. On va venir attraper nos genoux dans nos mains et basculer tout doucement le bas du dos d'un côté et de l'autre. On se dépose vraiment dans ce contact sur le sol. Et on relâche, posture de relaxation. On se dépose dans notre respiration abdominale. Homme 1, homme 2, homme 3. Expire homme 1, homme 2, homme 3. Et on peut constater que le fait d'avoir sollicité la cavité lombaire, on a un afflux de sang et donc un peu plus de place pour l'oxygène. Sur le prochain inspire, notre menton est toujours bien vers la poitrine. On va déposer les pieds à plat sur le sol. Et on va venir crocheter notre orteil droit avec notre index droit par l'intérieur de la jambe. Inspire en bas. Expire en haut, on étire. Alors veillez bien à vos possibilités. On ne va pas dans la douleur, on va dans l'étirement. Si vous êtes ici, c'est votre mesure ici et maintenant. Et on tente de relâcher complètement son épaule comme si elle voulait rejoindre le sol. Et on fait respirer le bras, l'épaule, le dos, les fessiers, l'arrière de la jambe, le pied jusqu'au bout de l'orteil. On va relâcher notre orteil, allonger notre jambe gauche sur le sol. Étirez bien la jambe droite vers le plafond. Cette fois, n'hésitez pas à la baisser. Comme ceci, ça ne fonctionnera pas. C'est l'étirement qui va tout changer. Et on va venir crocheter notre cuisse, ouvrir les coudes et saluer notre genou. Alors, restez bien à la mesure de vos possibilités. Pour ceux qui se sentiraient parfaitement bien comme ceci, avec le genou parfaitement étiré, on peut monter un petit peu plus haut et venir étirer la jambe. Et on respire profondément dans la posture. On est conscient de ce qui se passe depuis nos bras, dans la nuque, le dos, les fessiers, l'arrière de la jambe jusqu'à la pointe de nos orteils. Et on va relâcher tout doucement notre pied, on raccompagne notre dos, notre tête sur le sol et enfin on redescend la jambe. Et à présent, on se dépose dans l'espace qu'on a créé dans le côté droit. On est dans la conscience de notre côté droit étiré. Doucement, laisse le côté retrouver son équilibre. Et sur le prochain inspire, à nouveau, on ramène bien le menton vers la poitrine, on dépose les pieds à plat sur le sol et on vient crocheter son orteil gauche avec son index gauche par l'intérieur de la jambe. Inspire en bas, expire en haut, on étire. Inspire en bas, expire en haut, on étire. Inspire en bas, expire en haut, on étire et on tient la posture. À nouveau, on est bien conscient de ce qui se passe dans nos doigts, notre bras, notre épaule qu'on tente de détendre pour la ramener vers le sol. Notre jambe, l'autre, celle qui est fléchie, elle n'est pas ouverte ou tordue, simplement elle est droite. Et on est vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe à l'arrière. À chaque inspire, on réoxygène et à chaque expire, on détend.
On va venir relâcher notre orteil et comme tout à l'heure, on va allonger la jambe droite sur le sol. On va étirer notre jambe gauche. Si elle était fléchie, pensez bien à l'étirer pour l'exercice. Et on va venir crocheter notre cuisse. On ouvre les coudes et on vient saluer notre genou. Restez bien à l'écoute de vos possibilités. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin et de devoir fléchir la jambe. L'important, c'est qu'elle soit étirée pour avoir une qualité maximum de ressenti à la sortie de l'exercice. Et pour ceux qui se sentiraient parfaitement bien, on peut monter les mains soit au niveau du mollet, soit attraper le pied. Et on fait respirer complètement le côté. À chaque inspire, on réoxygène et à chaque expire, on détend. Et on reste à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, depuis notre tête, dans l'arrière du dos, dans la jambe, le genou, le mollet, le pied jusqu'à l'orteil. Et tout doucement, on relâche l'orteil, la jambe, on redescend notre dos, notre tête sur le sol et on raccompagne tout doucement la jambe vers le sol. Et à présent, on se dépose dans le ressenti de notre côté gauche, étiré, dans cet espace qu'on a créé dans le côté gauche. On est en respiration abdominale, calme et profonde. Om 1, Om 2, Om 3. Expire Om 1, Om 2, Om 3. À présent, sur le prochain inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on va se laisser basculer du côté qui nous semble le plus juste aujourd'hui pour venir s'asseoir et enfin se mettre à genoux. On va se faire quelques pompes. Si c'est un peu trop difficile pour vous dans cette posture, n'hésitez pas à allonger les jambes. On vient simplement fortifier les trapèzes et les bras. Si pour vous c'est possible, si vous avez des douleurs d'épaule, surtout n'insistez pas à faire ce genre de posture. On va venir serrer les mains devant. Nos coudes sont plantés dans le sol. On a pris leur mesure en enroulant les mains autour. On monte les fessiers. Inspire en haut, expire en bas. Inspire en haut, expire en bas. Et en fait, on est bien conscient de la charnière qui se passe dans nos épaules. Expire en bas. Inspire en haut, 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 expire en bas. Inspire en haut. Et à l'expire, on redépose nos genoux sur le sol. On reprend la mesure de nos coudes qui ne sont pas censés avoir bougé. Et on va venir se déposer les fessiers sur les talons en posture de l'enfant. Les bras sont de chaque côté du corps. Si votre front ne touche pas le sol, on n'hésite pas à venir le soutenir avec les mains ou en déposant les poings pour soulager la nuque. On est en respiration abdominale, légèrement obstruée dans la posture et donc c'est vraiment à l'inspire, déposez vos mains dans le bassin pour le ressentir vraiment. Inspirez, vous allez voir qu'en gonflant votre ventre, ce sont les côtés de votre région lombaire vraiment qui gonfle à l'inspire, expire. Et c'est ainsi qu'on va parler d'une respiration dans le bassin. Et à l'inspire, tout doucement, on va remonter le dos, vertèbre par vertèbre. On ramène le dos droit, la tête se déroule en dernier. On va se laisser basculer. Ça, c'était une préparation pour la posture sur la tête, mais qu'on ne verra pas.
On est en posture de relaxation et mentalement, on va se préparer à ce qu'on appelle la posture sur les épaules. On va venir ramener nos pieds à plat devant le bassin. Le menton est toujours bien vers la poitrine pour protéger la nuque. On va monter les genoux vers le front. Restez bien à l'écoute de vos possibilités. Et voyez, je déplace mes coudes pour soutenir mon dos. Mes genoux vont vers le front. On va monter tout doucement, les pieds vers le plafond. Les pieds sont détendus, les fesses sont serrées. Et on envoie le son Ham dans le creux de la gorge. Les bénéfices de cette posture inversée, c'est de renvoyer du sang vraiment en haut dans le corps, de libérer les organes de leur posture habituelle. Dans la mesure de vos possibilités, à l'inspire, on va emmener la jambe droite, jambe tendue, vers l'arrière. On remonte. On va emmener la jambe gauche, jambe tendue, vers l'arrière. On remonte. Restez bien vigilants. Et c'est les jambes tendues qu'on va descendre le plus possible vers le sol. Si vos pieds ne touchent pas le sol, ne lâchez pas votre dos. Si vos pieds, vos orteils touchent le sol, à présent, on peut installer les mains à plat sur le sol ou venir croiser les bras. Et à nouveau, là, on va aider la posture. On va respirer dans le bassin, on ouvre, expire, on détend. À présent, on va venir déposer nos mains à plat sur le sol, même ceux qui n'ont pas déposé les pieds. Donc, on va descendre légèrement les jambes vers le front. Et contrôle abdominal, on redescend tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre. On va déposer nos pieds à plat sur le sol, attraper les chevilles dans la mesure de vos possibilités. Si ce n'est pas possible, on laisse les mains à plat le plus près possible des pieds. Mais surtout, les talons doivent rester sur le sol. Si ça vous demande de soulever les talons pour attraper les chevilles, on ne le fait pas. Et on pousse le bassin vers le plafond. Si c'est possible pour vous et uniquement si c'est possible, sans soulever les pieds, on va venir déposer les mains sous le bassin. Et si vos possibilités vous le permettent, on peut faire la posture complète. Et on relâche. On s'allonge. Posture de relaxation. En 1, en 2, en 3. On reprend une respiration abdominale, calme et profonde. En 1, en 2, en 3. Expire en 1, en 2, on va venir déposer les mains à plat sous les fessiers, les bras sont bien étirés. À l'inspire, on va monter sur les coudes, basculer la tête vers l'arrière et ouvrir la poitrine. Le poids du corps est sur les coudes, il n'est pas sur la tête. Et on va passer en respiration complète. On gonfle l'abdomen, les côtes jusqu'aux clavicules. Expire, abdomen, côte, clavicule. Pour
ceux qui n'arriveraient pas à monter si haut, hein, vous restez là et simplement vous basculez, mais sentez le poids du corps sur vos bras. Et on ouvre la poitrine, on ouvre le chakra du cœur. Et on fait vibrer le centre de la poitrine au son yam à chaque inspire et à chaque expire. Et sur le prochain inspire, on remonte sur les coudes, on ramène la tête et on relâche. On est en posture de relaxation. Conscient du dépôt de notre corps sur le sol. Dans notre respiration abdominale calme et profonde. On inspire en 1, 2, 3. Expire en 1, 2, 3. À présent, sur le prochain inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête. On s'étire et on va se laisser basculer du côté donc, qui est le plus approprié pour nous aujourd'hui. Pour venir s'asseoir, je vais juste vérifier, voilà, quel temps, non, combien de temps je dispose. On va venir allonger les jambes devant nous. On va attraper les fessiers, les emmener vers l'arrière. Les mains viennent se joindre à la poitrine, elles montent devant le visage, au-dessus de la tête. On s'étire bien en haut et expire très loin devant, en bas. Alors c'est vraiment le bas du dos qui vient se déposer. Donc on reste à la mesure de nos possibilités. On va éviter de se recroqueviller pour aller plus loin. Non, si vos possibilités c'est ici, on les respecte. Surtout veillez bien à avoir les jambes étirées sur le sol. C'est pas la peine de venir comme ça et d'aller jusqu'au bout. Non. L'important, c'est l'étirement et rester à l'écoute de vos possibilités. Expire en bas et on se dépose. Et on fait respirer notre région lombaire dans la posture. À nouveau, notre respiration n'est pas facilitée dans cette posture. Et donc, à chaque inspire, on ouvre le bassin pour accompagner la posture. Et à chaque expire, on le détend. Et sur le prochain inspire, on étire un peu plus loin devant, bien en haut, et on descend nos bras. Pour ceux qui voudraient, on va pousser le bassin vers le plafond et basculer la tête vers l'arrière. Pour ceux dont les possibilités ne le permettent pas, on va simplement creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et basculer la tête vers l'arrière. Poussez bien votre bassin vers le plafond. Et on relâche. On va fléchir nos jambes, venir à l'avant du tapis. On fait un petit coussin avec nos mains. La tête se tourne d'un côté. Les gros orteils se touchent pour vraiment laisser tomber nos talons de chaque côté. C'est une posture de relaxation. On respire profondément. À chaque inspire, on sent tout notre corps qui se soulève. Et à chaque expire, c'est notre squelette et tout notre corps qui se redépose sur le sol.
Avant de terminer la session des postures, je vais devoir l'interrompre et la séquencer. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure.